Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, si j'interviens aujourd'hui à cette tribune, ministre de la Santé, femme et non parlementaire, pour proposer aux élus de la Nation une profonde modification de la législation sur l'avortement, croyez bien que c'est avec un profond sentiment d'humilité devant la difficulté du problème, comme devant l'ampleur des résonances qu'il suscite au plus intime de chacun des Françaises et des Français, et en pleine conscience de la gravité des responsabilités que nous allons assumer ensemble. Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. C'est toujours un drame. C'est toujours un drame. Cela restera toujours un drame. Nous sommes arrivés à un point où, en ce domaine, les pouvoirs publics ne peuvent plus éluder leurs responsabilités. Parce qu'en face d'une femme décidée à interrompre sa grossesse, les médecins, les personnels sociaux, les infirmières savent qu'en refusant leurs conseils et leur soutien, ils la rejettent dans la solitude et l'angoisse d'un acte perpétré dans les pires conditions qui risque de la laisser mutiler à jamais. Et ces femmes, elles ne sont pas nécessairement les plus immorales ou les plus inconscientes. Elles sont 300 000 chaque année. Ce sont celles que nous côtoyons chaque jour et dont nous ignorons la plupart du temps la détresse et le drame. C'est à ce désordre qu'il faut mettre fin. C'est cette injustice qu'il convient de faire cesser. Vous avez, Madame le Ministre, évoqué tout à l'heure, et je vous ai écouté avec émotion, l'époque où nous avons collaboré à la préparation d'un certain nombre de grandes lois, notamment sur les prisons. C'est la raison pour laquelle je regrette qu'aujourd'hui notre désaccord soit si profond à propos de ce texte, à la fois par ce qu'il contient et par ce qu'il omet. Si vous changez la loi, fût-elle inappliquée, vous modifierez plus de comportements que vous ne le pensez, n'en doutez pas. Déjà, des capitaux sont impatients de s'investir dans l'industrie de la mort. Et le temps n'est pas loin où nous connaîtrons en France ces avortoirs, ces abattoirs où s'entassent des cadavres de petits hommes et que certains de nos collègues ont pu visiter à l'étranger. Messieurs, s'il vous plaît. S'il vous plaît, mes chers collègues.